Passons maintenant à la mère de la princesse Kate. Aussi connue sous le nom de Super Granny, Carol Middleton est à l'honneur dans le numéro de cette semaine du magazine People, et en tant que grand-mère de bébés royaux, elle est très présente. Il y a eu tellement de tensions au palais de Buckingham ces derniers temps. Deux femmes fortes, Carol Middleton, la mère protectrice de Kate, et la reine Camilla, qui n'a jamais pleinement accepté les Middleton, se livrent une guerre froide, même si elles sourient en public. Des sources proches du dossier affirment que Camilla a travaillé dur pour affaiblir l'influence de Carol. Mais Carol en a eu assez et finit par s'exprimer. Qu'a-t-elle révélé? Cela pourrait-il changer la famille royale à jamais? Rejoignez-nous pour découvrir ce que Carol Middleton a fait pour laisser la reine Camilla en larmes. La révélation explosive. Lorsque Carol Middleton est entrée au palais de Buckingham ce matin froid de février, personne ne savait qu'elle allait changer la famille royale à jamais. Pendant des années, la mère de la future reine Kate est restée silencieuse sur la façon dont elle était traitée au sein du palais. Mais ce jour-là, tout était différent. Elle en a assez. Carol Middleton, habituellement calme et tranquille, se tenait devant une salle remplie de fonctionnaires royaux choqués. Elle portait un simple costume bleu marine et parlait d'une voix ferme mais constante. Elle a ensuite partagé des détails sur les transactions financières secrètes de la reine Camilla, des projets qui allaient bien au-delà des investissements royaux habituels. Carol a déclaré que la reine Camilla avait transféré de grosses sommes d'argent via des comptes bancaires secrets. Il ne s'agissait pas de petites sommes. Il s'agissait de millions de livres. Elle expliqua comment Camilla utilisait des stratégies pour éviter de payer des impôts et comment l'argent était caché dans différentes sociétés écrans. La tension dans la salle augmentait à chaque mot. La reine Camilla, connue pour son calme et sa grâce royale depuis son mariage avec le roi Charles, était assise sur sa chaise, son visage toujours soigneusement contrôlé. Pâlette. Pour la première fois de sa vie royale, elle avait l'air véritablement choquée. Carol a fourni des preuves claires et détaillées. Elle a donné des dates, des numéros de compte et des noms de banque. Elle a parlé de réunions secrètes dans des banques suisses et d'appels nocturnes à des experts financiers. Ces informations étaient si précises que personne ne pouvait dire qu'elles ne faisaient que deviner. Les allégations étaient sérieuses car elles concernaient l'argent royal, un sujet très sensible. Ces dernières années, les gens se sont demandé comment la famille royale gérait sa richesse. Les paroles de Carol pourraient détruire des années de gestion financière prudente et briser la confiance du public. Les employés du palais se sont dépêchés d'agir. Les secrétaires entraient et sortaient des salles. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner et des réunions urgentes étaient organisées. Cette fois, il n'était pas question de garder le silence. Les revendications étaient trop graves pour être ignorées. La nouvelle s'est rapidement répandue hors du palais. En quelques heures, des experts financiers ont commencé à examiner les allégations. Des avocats ont parlé à la télévision de ce qui pourrait se passer ensuite. L'histoire a fait la une de tous les journaux en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Les mots de Carol étaient puissants, pas seulement à cause des détails financiers, mais aussi à cause des personnes impliquées. Elle a expliqué que Camilla avait utilisé cet argent secret pour garder le contrôle sur de nombreuses affaires royales, notamment sur des choix importants concernant la famille de Kate et William. Carol a expliqué comment Camilla avait utilisé son pouvoir financier pour éloigner les Middleton des événements royaux importants. Elle a parlé d'associations caritatives où l'argent n'était pas géré correctement. Elle a également déclaré que chaque fois que les gens posaient des questions sur ces problèmes, ils étaient ignorés. Les Britanniques, qui aiment les nouvelles de la famille royale, avaient des opinions différentes. Certains admiraient Carol pour avoir pris la parole, tandis que d'autres estimaient qu'elle portait préjudice à la famille royale. Les réseaux sociaux regorgeaient de discussions, d'idées et de disputes. La famille royale résout généralement les problèmes en privé. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ils ne pouvaient pas rester silencieux et attendre que la nouvelle s'estompe. Carol avait partagé trop de détails, ce qui a créé un gros problème pour eux. Au fil de la journée, le choc s'est transformé en une urgence à résoudre le problème. Les conseillers royaux ont tenu des réunions urgentes, essayant de trouver les mots justes pour calmer le public tout en préservant la réputation de la famille royale. La reine Camilla est restée discrète dans les jours qui ont suivi. Des proches du palais ont déclaré qu'elle était profondément bouleversée, non seulement par les déclarations de Carol, mais aussi par le caractère détaillé de ses propos.
L'image positive qu'elle s'était construite au fil des ans a semblé s'effondrer en une seule nuit. Carol n'a pas cédé. Même si certaines personnes ont fait pression sur elle et l'ont critiquée, elle a refusé de revenir sur ses propos. Chaque jour, elle devenait plus déterminée, affirmant avoir vu beaucoup de choses inquiétantes au sein de la famille royale depuis des années. Le palais était désormais en grande difficulté. Il ne s'agissait pas seulement de mauvaises nouvelles, mais de déclarations graves qui pouvaient ébranler la confiance de la famille royale. Au fur et à mesure que l'histoire se développait, une chose était sûre, la famille royale britannique ne serait plus jamais la même. Comment ces deux femmes fortes en sont-elles arrivées là? Que s'est-il passé pendant 10 ans de faux sourires et de hochements, de têtes polies qui ont poussé Carol Middleton à enfin parler de la reine Camilla? Une décennie de tension. Les problèmes ont commencé avant le mariage de Kate et William en 2011. Lors des événements royaux, Carol Middleton et Camilla, comme on l'appelait alors, se souriaient et se saluaient. Elles se tenaient ensemble sur les photos de famille, mais derrière leur sourire se cachait une tension grandissante. Carol, une ancienne hôtesse de l'air, a monté une entreprise de fêtes à succès. Elle a travaillé dur pour offrir une belle vie à ses enfants, en envoyant Kate dans les meilleures écoles et en l'aidant à faire ses études universitaires. Mais au sein du palais, où les vieilles traditions étaient très importantes, certaines personnes n'appréciaient pas le succès de Carol. Lorsque Kate a commencé à sortir avec William, Carol a constaté de légers changements dans la façon dont les gens la traitaient lors des événements royaux. Certains étaient gentils, mais d'autres l'ignoraient. Elle a plus tard appelé cela le « gel aristocratique », une façon de regarder au-delà de quelqu'un comme s'il n'existait pas. Camilla, née dans une famille noble, s'est facilement intégrée à la vie royale. Elle savait parler et agir comme les membres de la famille royale. Les proches de la famille ont dit qu'elle parlait souvent de bonnes origines familiales et de la nécessité de savoir où l'on se situe dans les conversations privées. La tension est devenue plus vive lors de la préparation du mariage. Carol avait ses propres idées et voulait ajouter quelques traditions familiales simples aux règles royales. Mais beaucoup de ses suggestions ont été rejetées ou ignorées. Les membres du palais ont déclaré qu'il y avait de forts désaccords sur des points tels que la liste des invités et la décoration florale. Après le mariage, Carol a remarqué que Camilla commençait à avoir plus de contrôle sur la vie royale de Kate. Petit à petit, les plans de l'événement ont changé, ce qui a rendu plus difficile pour les Middleton de voir leur fille. Noël, qui était toujours un moment de famille, est devenu un problème car le palais voulait suivre des traditions royales strictes. En privé, Carol a vu comment toute cette pression affectait Kate. En public, Kate avait toujours l'air calme et gracieuse. Mais derrière les portes closes, elle ressentait le stress. Elle était coincée entre le respect des règles royales et le fait de rester proche de sa famille. Lorsque le prince George est né en 2013, de nouveaux problèmes ont commencé. Il a une bonne paire de poumons, c'est sûr. C'est un grand garçon. Il est assez lourd, mais nous travaillons encore sur un nom. Donc nous l'aurons dès que possible. Carol, qui avait élevé 3 enfants, voulait aider son petit-fils, mais les règles royales, que Camilla soutenait selon certains, l'ont éloigné. Le palais choisissait des nounous royales et établissait des horaires stricts, ce qui laissait peu de place à Carol pour s'impliquer. Lors du baptême de la princesse Charlotte en 2015, les choses ont empiré. Pour le baptême royal, le nouveau membre de la famille royale britannique, Charlotte, âgée de 9 semaines, a été baptisée lors d'une cérémonie pleine de traditions. Carol avait prévu une petite réunion de famille après la cérémonie. Mais des changements soudains, apparemment opérés par le bureau de Camilla, ont ruiné les plans. Les Middleton ont été mis à l'écart et se sont vus attribuer des rôles mineurs dans ce qui aurait dû être un événement familial spécial. Les fêtes sont devenues plus gênantes. À l'occasion du 70 anniversaire du prince Charles, Carol a entendu Camilla parler avec ses amis riches de nouveaux investissements, faisant allusion aux affaires de la famille Middleton. Ces petits moments ont profondément blessé Carol et l'ont marquée. La pandémie de COVID a aggravé les choses. Alors que la plupart des familles restaient séparées, Carol a constaté que certains membres de la famille royale se rencontraient encore en privé. Le pouvoir de Camilla dans la famille a grandi, mais Carol s'est sentie mise à l'écart en tant que grand-mère. Début 2024, leur relation était pire que jamais. Au concert de l'école de Lewis, ils se regardaient à peine. Après des années à faire semblant d'être amicaux, la vérité a éclaté.
Le personnel du palais a remarqué leur froideur alors qu'ils se tenaient à distance l'un de l'autre pendant la réception. Ce qui avait commencé comme de petites différences de classe s'était transformé en une grande lutte pour le pouvoir et le contrôle au sein de la famille royale. Carol, lasse d'être mise à l'écart pendant des années, ne pouvait plus garder le silence. Et c'est ce qui l'a amené à révéler ses secrets qui ont secoué le pays et laissé le palais désespérément en quête de réponses. La famille royale britannique a dû faire face à de nombreux problèmes. Des nombreuses épouses du roi Henri VIII au roi Edward VIII qui a quitté le trône par amour. Mais les secrets de Carol Middleton concernant la reine Camilla ont provoqué un nouveau genre de problème, jamais vu dans l'histoire récente. Quelques heures après le discours de Carol, la panique s'est répandue dans les couloirs du vieux palais. Les principaux conseillers royaux ont interrompu leurs vacances et se sont précipités à Londres. Le secrétaire privé de la reine a convoqué une réunion nocturne dans le Salon Vert, où des tableaux de rois et de reines du passé semblaient les observer tandis qu'ils discutaient de la marche à suivre. Les téléphones du palais résonnaient sans interruption, les chefs d'État et les familles royales. Les rois et reines d'Europe envoyaient des messages pour partager leurs inquiétudes. Les liens étroits entre les familles royales commençaient à s'affaiblir. La réaction du public fut plus forte que prévu. De jour comme de nuit, des foules se rassemblèrent devant le palais de Buckingham. Certains brandirent des pancartes pour Carol, d'autres soutinrent Camilla, et les journalistes restèrent à proximité, attendant des nouvelles. Les réseaux sociaux ont été inondés de millions de messages et le palais a dû désactiver les commentaires sur ses pages officielles. Au sein du palais, la crise a provoqué de profondes divisions. Les jeunes employés qui connaissaient bien Kate ont discrètement soutenu Carol. Le personnel plus âgé, fidèle à la tradition, a soutenu Camilla. La tension s'est répandue partout, de la cuisine à l'équipe de sécurité. Le prince William a dû faire un choix très difficile. En tant que futur roi, il devait maintenir la paix. Mais en tant que mari de Kate, il savait que Carol avait raison. Les gens du palais ont dit qu'il avait passé de nombreuses heures seul, à passer des coups de fil et à chercher une solution qui ne briserait pas sa famille. La crise a également porté préjudice aux activités royales. Les œuvres caritatives liées à Camilla ont vu leurs dons diminuer. Certains membres importants ont quitté leur poste sans faire grand-chose. Les événements auxquels Camilla et les Middleton devaient participer ont dû être modifiés, voire annulés. Les avocats de la famille royale ont travaillé sans relâche. Ils ont examiné les anciennes règles royales dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait les guider. Mais aucun dossier antérieur dans les archives du palais n'était aussi grave que celui-ci. L'équipe avait besoin d'aide supplémentaire et a donc créé un bureau spécial au palais St. James. Ils ont rempli la pièce de documents, de téléphones et d'ordinateurs, se connectant directement au meilleur cabinet d'avocats de Londres. De nouveaux rapports arrivaient toutes les heures et les avocats se sont empressés de trouver un plan qui pourrait protéger la monarchie de nouveaux dommages. Le problème s'est propagé au-delà du palais. Les touristes ont commencé à annuler leurs voyages, ce qui a porté préjudice aux entreprises qui dépendent des visiteurs. Les entreprises qui vendaient des produits à la famille royale ont vu leurs actions chuter. Même la boutique de souvenirs du palais de Buckingham a vu sa clientèle diminuer, car de nombreuses personnes ont commencé à changer d'avis sur la monarchie. Le roi Charles ne savait plus quoi faire. En tant que roi, il devait protéger la famille royale. En tant que mari de Camilla, il voulait la soutenir. En tant que père de William, il a compris que les choses devaient changer. Les lettres privées échangées entre Charles et sa sœur, la princesse Anne, montraient à quel point il était inquiet de ce qui allait se passer. La crise a même atteint le Parlement. Les gens ont commencé à poser des questions sur l'argent et les responsabilités royales. Certains dirigeants ont voulu vérifier comment le palais dépense ses fonds. D'autres ont suggéré de nouvelles règles pour rendre la famille royale plus ouverte. Le gouvernement, qui soutient habituellement la monarchie, est resté silencieux. Les journaux qui avaient toujours soutenu le palais ont commencé à changer. Ils écrivaient désormais des titres remettant en question la famille royale. Les experts de la télévision, qui avaient autrefois fait l'éloge de Camilla en tant que reine, ont commencé à se demander si elle était le bon choix. La crise a poussé le palais à réfléchir aux changements qu'il avait évités pendant des années. Il a été question de mettre à jour les anciennes règles, d'être plus ouvert sur les questions financières et de donner plus de poids aux jeunes membres de la famille royale. Certains ont suggéré la création d'un conseil de famille,
où les membres de la famille royale et les membres de la famille non royale pourraient partager leurs opinions de manière équitable. Au bout d'un mois, la famille royale a dû prendre une décision importante: conserver la confiance du public ou risquer de la perdre à jamais. La monarchie, qui a façonné la vie britannique pendant des siècles, se trouvait désormais à un tournant. Le monde entier attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Alors que le palais tentait de contrôler le problème, la vie de la reine Camilla s'effondrait. Comment celle qui a travaillé pendant des années pour atteindre le sommet de Ja. La famille royale s'est-elle retrouvée soudainement seule dans sa propre maison? La chute de Camilla. Le premier signe que Camilla perdait son pouvoir est apparu lors d'un petit déjeuner tranquille un mardi matin. Sa table habituelle dans la salle à manger du palais était vide. Le personnel, qui se dépêchait autrefois de la servir, ne s'est plus rendu. Même son amie la plus proche, qui était à ses côtés depuis 30 ans, a soudainement fait une longue pause. L'agenda chargé de Camilla s'est vidé. Les associations caritatives ont commencé à demander à d'autres membres de la famille royale de venir la remplacer. Les invitations au Garden Party ont disparu. Même son concours hippique préféré, où elle était l'invitée d'honneur depuis 15 ans, lui a gentiment suggéré de faire une pause cette année. Ses amis fortunés se sont également éloignés. Elle ne participait plus aux réunions de week-end dans leur maison de campagne. Les dames qui voulaient autrefois s'asseoir à côté d'elle au déjeuner ont soudainement changé d'avis. Le téléphone qui sonnait tout le temps avec des messages d'amis était désormais silencieux. Le personnel du palais traitait également Camilla différemment. Ils étaient toujours polis, mais ne montraient plus de chaleur. Son chef préféré est parti travailler pour un autre membre de la famille royale. Sa secrétaire personnelle a demandé à déménager dans le bureau de la princesse Anne. Même son chauffeur avec qui elle travaillait depuis 12 ans a soudainement décidé de prendre sa retraite. In public, les changements étaient minimes mais douloureux. Lors d'un événement caritatif, Camilla a vu des photographes détourner le regard au lieu de la prendre en photo. La foule qui acclamait Kate se taisait désormais. Un matin, elle remarqua que son portrait officiel avait disparu de la boutique de souvenirs du palais. À sa place se trouvaient des photos de Kate et des enfants. Elle se sentait chaque jour plus seule. Le personnel du palais a déclaré l'avoir entendu faire des allers-retours dans ses appartements tard dans la nuit. Elle a arrêté de dîner avec la famille et a choisi de manger seule. Ses promenades quotidiennes à cheval, qui lui procuraient autrefois de la joie, devinrent solitaires, car ses amis cavaliers trouvaient des excuses pour ne pas venir. Même son mariage avec le roi Charles en souffrit. Il la soutenait toujours en public, mais les choses étaient différentes et à huis clos. Ils ont commencé à dormir dans des chambres séparées. Leurs réunions matinales autour du thé sont devenues courtes et froides. Charles a commencé à assister plus souvent seul aux événements. Les nouvelles se sont retournées contre Camilla. Les journaux qui l'avaient autrefois louée ont maintenant écrit sur ses erreurs passées. De vieux scandales sont revenus avec de nouveaux détails. D'anciennes employées ont raconté des histoires sur son mauvais caractère, ses exigences élevées et la façon dont elle traitait les gens. Chaque jour, de nouvelles mauvaises nouvelles apparaissaient. Ses enfants, Tom et Laura, l'ont soutenu, mais ils ont également connu des difficultés. Tom a perdu sa chronique culinaire dans le journal. La galerie d'art de Laura a perdu des clients importants. Le scandale n'a pas seulement touché Camilla, il a touché tous ses proches. Noël a rendu les choses encore plus claires. Sur la photo de famille royale, Camilla se tenait au bord de la table, à peine visible. Au dîner, elle n'était plus assise au centre, mais à l'extrémité de la table. Ses petits-enfants ont passé les fêtes avec leur autre grand-mère. Début 2025. Camilla ne quittait presque jamais sa chambre. Son travail royal avait presque cessé. Le palais a déclaré qu'elle prenait du temps pour des affaires privées, mais personne n'y a cru. Son absence aux grands événements royaux en dit plus que n'importe quelle déclaration officielle. Puis est arrivé le signe final. Alors que le palais se préparait pour un important dîner d'État, quelqu'un a retiré son trône de la cour royale. Lorsqu'elle a demandé pourquoi, le fonctionnaire royal a simplement répondu que le protocole avait changé. Le message était clair. Son rôle de reine consort n'était plus qu'une façade. Camilla avait passé des années à se battre pour être acceptée par la famille royale. Mais en quelques mois, les paroles de Carol Middleton avaient tout défait. Désormais, dans le palais silencieux, le personnel murmurait que Camilla passait des heures à regarder de vieilles photos, se souvenant de l'époque où elle détenait un véritable pouvoir.
La reine qui a travaillé si dur pour atteindre le sommet doit maintenant faire face à sa plus grande peur, être oubliée, alors que Camilla disparaît de la vie du palais. Tous les yeux sont désormais rivés sur Kate Middleton, la femme discrète du Berkshire. Autrefois jugée pour ne pas être issue d'une famille royale, pourrait-elle désormais sauver la monarchie britannique, un nouvel ordre royal? Au cours de la plus grande crise de la famille royale, Kate Middleton a fait preuve de calme et de confiance. Au début, les changements ont été minimes. Elle a fait une promenade tranquille dans le palais où elle se déplaçait autrefois avec précaution, a pris une voix plus forte lors des réunions de famille et a fait preuve d'un nouveau courage dans ses fonctions publiques. L'agenda de Kate était chargé avec des événements importants. Elle travaillait à aider les enfants, à améliorer l'éducation préscolaire et à soutenir les familles de militaires. À chaque événement, elle établissait des liens avec les gens de manière chaleureuse et naturelle. Les parents d'enfants travaillant pour des associations caritatives ont remarqué qu'elle s'asseyait par terre avec leurs enfants, écoutait attentivement et se souvenait des petits détails de leur vie. Les personnes travaillant au palais ont constaté de nombreux changements. Kate a déménagé son bureau dans une pièce plus grande près de celle du roi, un espace habituellement réservé aux membres importants de la famille royale. Elle a choisi de nouveaux membres pour son équipe, en choisissant des personnes qui avaient des idées nouvelles pour rendre la famille royale plus moderne. Ces réunions ont porté sur de nouveaux sujets, notamment les questions d'argent, les règles royales et les projets à long terme pour l'avenir. Son lien avec William s'est encore renforcé pendant cette période. Ils ont commencé à se rendre à davantage d'événements ensemble, montrant au public qu'ils étaient unis. Lors des rassemblements publics, ils partageaient des sourires, des blagues tranquilles et des regards encourageants. Des personnes à l'intérieur du palais ont déclaré que William demandait désormais conseil à Kate sur les décisions importantes concernant l'avenir de la famille royale. Kate avait une façon de travailler différente de celle des membres de la famille royale précédente. Elle transformait les réunions formelles et rigides du palais en discussions de groupe amical. Elle ouvrait les jardins du palais pour des événements locaux, permettant aux gens ordinaires d'utiliser les espaces royaux. Elle a également veillé à ce que les travailleurs caritatifs puissent lui parler directement au lieu de passer par plusieurs niveaux d'assistance. Ses enfants ont également pris une plus grande part aux événements royaux, mais de manière prudente. George, Charlotte et Louis l'ont rejointe lors d'activités caritatives. Ils ont préparé des boîtes de nourriture pour les familles dans le besoin et planté des arbres dans des jardins communautaires. Ces moments ont permis de montrer la famille royale sous un nouveau jour. Plus terre à terre, plus impliquée et plus connectée aux gens. La technologie a joué un rôle important dans les changements de Kate. Elle a amélioré la manière dont la famille royale partageait les informations avec le public. Elle a lancé ses propres projets sur les réseaux sociaux, montrant des moments en coulisses de son travail. Sa série Instagram sur le développement de la petite enfance a été regardée par des millions de personnes. Elle a même parlé avec des gens en ligne lors de conversations vidéo en direct, atteignant des sympathisants du monde entier. Carol Middleton s'est davantage impliquée et les gens ont accepté son rôle. On la voyait souvent travailler ensemble sur des projets caritatifs. Les compétences commerciales de Carol ont contribué à améliorer la gestion du palais. Le même milieu bourgeois autrefois critiqué a contribué à rapprocher la famille royale du public. Les choix vestimentaires de Kate ont également mis en évidence son nouveau rôle. Elle avait toujours l'air élégante, mais elle associait des vêtements bon marché à des tenues de créateurs. Elle portait les mêmes robes plus d'une fois, envoyant un message sur la responsabilité envers l'argent et la mode. Les jeunes femmes du monde entier admiraient son style. Mais désormais, il ne s'agissait plus seulement d'avoir une belle apparence. Il s'agissait de faire des choix judicieux. Son travail auprès des familles de militaires était particulier. Elle a passé du temps dans les bases militaires, à écouter les familles des soldats et à en apprendre davantage sur leurs difficultés. Elle a organisé des événements au palais spécialement pour eux, en s'assurant qu'ils se sentent respectés et inclus. Les réactions des gens à l'égard de Kate se sont manifestées de manière modeste mais significative. De plus en plus de personnes ont assisté à ces événements. Des lettres de fans ont afflué, racontant leurs histoires personnelles. De nombreuses jeunes femmes ont écrit qu'elles se sentaient inspirées par sa gentillesse et sa force. Grâce à elle, la famille royale a commencé à se sentir importante aux yeux d'une nouvelle génération.
Début 2025, l'influence de Kate s'est étendue au-delà de la famille royale. Les dirigeants du gouvernement lui ont demandé son avis sur les questions familiales. Des groupes internationaux l'ont invité à participer à de grands projets. Malgré tous ses nouveaux rôles, elle est restée en contact avec le public de manière authentique et honnête. Sous la direction de Kate, la famille royale a changé. La famille royale est devenue plus ouverte, plus accueillante et plus proche des gens ordinaires. Les choses dont les gens doutaient autrefois à son sujet, sa vie normale, ses valeurs de classe moyenne, sa façon de penser moderne se sont avérées être exactement ce dont la famille royale avait besoin pour rester forte dans un monde en mutation. Alors que la famille royale fait face à sa plus grande crise à ce jour, pourra-t-elle se remettre de ces révélations choquantes? Ou est-ce que le début d'une chute majeure? Alors que la bataille entre Carol Middleton et la reine Camilla s'intensifie, quel camp l'histoire favorisera-t-elle et qu'est-ce que cela signifiera pour l'avenir de Kate en tant que reine? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.